En faisant la manchette l'hiver dernier avec son poupon, Sana Hassenia nous a rappelé que son poste de députée n'offrait aucun congé de maternité. Elle a donc pu compter sur la présence de son mari et sur de nombreux allers-retours entre le bureau et la maison afin de poursuivre l'allaitement de son fils. Ruby a rencontré cette maman très occupée qui souhaiterait donner un coup de main aux nouvelles familles. La principale critique que j'ai eue, en fait, puis ce qui m'avait choquée, c'est que ça venait des femmes, de certaines femmes, c'est que quand on veut élever un enfant, on reste à la maison. Pour moi, c'était un choix de retourner au travail quand mon fils a eu ses 2 mois, à la reprise parlementaire. Et c'était tout naturel, en fait. Donc, c'est tout naturel aussi que je pense qu'on peut concilier le travail et la famille, même si on n'est pas encore prêt au Canada. Les employeurs ne sont pas prêts. Le gouvernement aussi, même s'il en parle beaucoup, on n'a pas vraiment les lois et les règlements qui sont faits pour pouvoir permettre la conciliation travail-famille. D'autant plus dans votre travail, qui est un travail, il y a beaucoup de gens qui comptent sur vous. Vous n'êtes pas nécessairement remplaçable parce que vous avez été élu. Exactement. Donc, vous n'avez pas vraiment la chance, dans le fond, de prendre un congé de maternité. Non, puis je pense que on m'a dit, oui, mais c'est parce que vous êtes retourné au travail parce que vous n'aviez pas de congé de maternité. Il faut savoir que quand même qu'on en aurait un, on a été élu. Donc, on est là pour un mandat clair qui a été émis par les citoyens et je pense que c'est notre devoir de revenir. Après, c'est chacun son choix. Et puis, il faut dire aussi qu'on a besoin d'aide, on ne peut pas le faire tout seul. Il faut du soutien à la maison, il faut une équipe compréhensive, il faut un parti derrière aussi qui arrange nos emplois du temps pour nous permettre de le faire. À quoi ressemble une journée typique pour vous depuis la naissance de votre fils? La réponse est drôle, mais il n'y en a aucune de pareille. Les journées ne se ressemblent pas du tout. Il faut savoir qu'un bébé à l'été, c'est un bébé qui n'a pas d'horaire fixe. Donc, c'est pas, il se réveille à 6 heures, puis à biberon à 7 heures, puis bain à 8 heures, etc. Non. Il ne suit pas l'horaire des réunions. Pas du tout, pas du tout. Donc, même au contraire, en fait, il s'arrange pour scraper les réunions. Quels sont les plus grands défis, selon vous, pour les femmes qui essaient de concilier travail et famille? D'abord, je vous dirais la mentalité des gens. On n'accepte pas aussi bien qu'on le pense une femme qui revient d'un accouchement récent au travail. Donc, quand on veut faire une carrière, moi, je vous dis, la principale aide qu'on pourrait avoir, c'est la famille. Puis moi, à 37 ans, je considère que ça, c'est tout à fait normal de vouloir faire les deux en même temps. C'est pas fou, là. On n'est pas des superwomen non plus. Donc, il faut avoir de l'aide. C'est important. C'est en ce sens que je vais présenter en automne un projet de loi ou une motion, justement, qui va permettre à toutes les Canadiennes, mais aussi tous les Canadiens, parce qu'il y a des papas qui veulent rester avec leurs enfants puis qui veulent les voir grandir. C'est pas forcément juste les mamans. Donc, ça va être dans ce sens-là. Et justement, avec ce projet de loi que vous voulez proposer, qu'est-ce que vous voulez apporter de nouveau? Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait une stratégie fédérale, que tout organisme qui a une juridiction fédérale puisse justement avoir un règlement bien distinct, bien concret, pour permettre aux parents de pouvoir bénéficier de certaines conditions. Par exemple, on sait qu'aujourd'hui, tout est possible. Le télétravail, c'est quelque chose qui se fait très, très bien. Donc, pouvoir permettre à certains parents, dans des cas exceptionnels, évidemment, il ne faudrait pas que ce soit tous les jours, mais de pouvoir le faire à titre exceptionnel, ou alors de pouvoir emmener son enfant quand il n'y a pas de garderie ou qu'on n'est pas capable de trouver une nounou ou des choses comme ça. Ça serait, comme je vous dis, une stratégie fédérale pour tout ce qui est de juridiction fédérale, d'offrir aux parents canadiens la conciliation travail-famille. C'est une bataille qui est très, très longue à mener. Elle est vraiment très, très loin d'être gagnée. Et ce n'est pas une bataille pour les politiciennes, mais pour toutes les Canadiennes et les Canadiens. Merci beaucoup. Merci et bonne à lutte. vous. Merci.